Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro et puis très heureux de vous retrouver tout court à nouveau dans Quintet Express. On a pu renouer les liens ensemble dans Favard contre 1 et puis nous revoilà de nouveau ensemble dans Quintet Express pour analyser rapidement, efficacement les deux quintets de cette fin de semaine. Ce sera le jeudi 12 juin et le vendredi 13 juin. Attention, vendredi 13, vous l'avez bien entendu. Est-ce que ça vous portera chance? En tout cas, on espère et nos experts qui sont à mes côtés vont essayer de vous porter chance. Et en attendant, avant d'entamer dans les détails l'analyse de ces quintets et pour avoir nos pronostics, je vais présenter les deux phénomènes qui m'accompagnent autour de cette table aujourd'hui. Je vais commencer par l'homme qui est à ma gauche, c'est monsieur Abdelak. Comment ça va, Abdelak? Salut Elliot, très bien et toi? Ça va? Ça te fait pas trop bizarre de retrouver cette place-là? Non, je viens de te prendre la tienne. Ah non, je suis mieux ici, je trouve. Comment ça va, Abdelak? Comment on sent les quintets de cette fin de semaine? Bah écoute, ça a nécessité pas mal de boulot parce que c'est deux quintets qui sont très ouverts, que ce soit à Longchamp ou à Vincennes avec les vieux chevaux. Donc on a énormément bossé avec mon acolyte en face de moi et on va essayer de vous donner les bonnes bases pour ces deux quintets plus. Effectivement, deux quintets ouverts et deux quintets dans deux disciplines différentes. Vous commencez à en avoir l'habitude. Ce jeudi, on sera à Paris-Longchamp, 20h15, notez-le bien. Et ce vendredi, on sera à Vincennes, côté Trot, à 20h15 également. Et évidemment, l'homme que ça ravit de retourner du côté de Vincennes et sur la cendrée parisienne, c'est monsieur Dylan Venet. Comment ça va, Didiv? Bah ça va, très bien. Surtout, faut demander à toi si ça va très bien parce que ça fait très longtemps qu'on t'a pas vu ici. Ça va. Je reprends mes marques là, un petit peu. Je pianote à droite à gauche. Oui. Là, je regarde, je reprends un petit peu la connaissance du studio. Comment ça va, Didiv? Et forcément, une attente toute particulière pour le quintet de vendredi. Oui, c'est vrai. Bah, les deux quintets sont très ouverts, très intéressants à analyser. Donc, on peut avoir des rapports spéculatifs. Surtout en plus pour un vendredi 13. Avec la chance. Ouais, effectivement, on va essayer de la provoquer cette chance. Et avant toute chose, on va commencer par l'analyse du quintet de ce jeudi 12 juin, donc à Paris-Longchamp, départ 20h15. Il y aura les jeudis, comme vous en avez l'habitude, soirée afterwork sur l'hippodrome de Paris-Longchamp jusqu'à très très tard. L'occasion pour vous aussi d'aller découvrir les courses hippiques, pour ceux qui y sont un petit peu moins habitués ou qui y sont habitués, mais avec une ambiance plus festive en tout cas, plus festive. Je vous rappelle le principe de Quintet Express. Dylan et Abdelak vont vous donner leur base, leur outsider, leur rayure avant d'enchaîner sur leur ticket Quintet Plus. Je vais donc disparaître maintenant pour écouter ces deux hommes-là. Avant de disparaître, je vais quand même donner la main à Abdelak pour nous présenter cette course. Handicap de catégorie divisée, le prix de la ville du Touquet Paris-Plage, 1400 mètres à parcourir sur la nouvelle piste de Paris-Longchamp, le parcours du toboggan comme on aime à l'appeler, devant des tribunes combles comme tu l'as dit, sous le soleil. Normalement, il devrait y avoir une très belle ambiance avec les Jock's. Voilà, le terrain, je pense qu'il va être plutôt léger vu les températures récentes. Et ce seront des 4 ans et plus qui vont prendre le départ aux alentours de 20h15. Rapide et efficace, il est donc pour moi le moment de m'effacer pour donner la main à Dylan et Abdelak. Favori, base, outsider, rayure, c'est maintenant. Abdelak, je te laisse la main, on t'écoute pour ta base. Moi, c'est un cheval qui me fait me gratter la tête depuis pas mal de temps maintenant, c'est le numéro 14, Big Log. Il a souvent bien fait dans cette catégorie lorsqu'il est dans sa bonne zone de poids, on va dire. Il a d'ailleurs remporté un quintet en 37 de valeur, c'était le 31 octobre 2023. Maintenant, il est revenu à une valeur qui fait de lui un vrai postulant pour la victoire dans cette catégorie, je pense. Dernièrement, il a été ultra malheureux. Vraiment, j'ai rarement vu un cheval aussi malheureux que la dernière performance de Big Log. Je vous invite à regarder cette course si ce n'est pas déjà le cas. Il n'a jamais pu trouver le passage. Je pense qu'il aurait gagné d'au moins 4 ou 5 longueurs la deuxième épreuve la dernière fois. Il se retrouve en bas de tableau de cette première épreuve, cette fois-ci associé à Anthony Crastus avec l'accord de 7 en 33,5. S'il ne gagne pas aujourd'hui, je pense qu'il ne gagnera jamais ce Big Log. Dylan, que faisons de ton côté comme base dans ce quintet? Le numéro 10, Alabama Moon, pour moi qui est vraiment incontournable dans ce Quintet Plus. Elle reste sur deux plaisantes sorties à ce niveau de compétition, en 37 de valeur. Elle a hérité d'un superbe numéro à la corde, le numéro 5. Je trouve que les places à la corde sont très importantes sur ce parcours du toboggan. Le 5 à la corde, Alexis Pouchin qui vient de gagner le Quintet Plus de ce mardi en selle sur Stolen Kiss. Je trouve qu'elle a vraiment tout pour elle, ce numéro 10. Le 10 Alabama Moon pour Dylan et donc Big Log numéro 14 pour Abdelak. Abdelak, on reste avec toi, on revient avec toi pour ton outsider. Outsider, j'ai choisi le 6 Fou Furieux. On le voit performer dans cette catégorie depuis plusieurs semaines maintenant. Il s'était imposé dans une deuxième épreuve le 3 février dernier. Ensuite, je l'ai trouvé pas ridicule à plusieurs reprises. Dernièrement, dans la course de référence, il a eu un parcours peu avantageux, étant contraint de voyager un peu à l'extérieur, mais il s'est montré très courageux pour garder la 6e place. Je pense que si ça se passe un peu mieux, il pourrait cette fois-ci intégrer la combinaison du quintet, d'autant plus que Théo Bachelot lui renouvelle sa confiance. Côté Dylan,
Pour moi, ce sera le numéro 2, Skylight Brochard, qui a tiré un superbe numéro à la corde, le numéro plus intérieur, le 1. En général, dans les terrains légers, voilà, on ne revient pas trop de l'arrière. Et là, il ne fera pas d'effort en partant. Ce Skylight Brochard, la dernière fois, ils ont tenté d'aller de l'avant, ça n'a pas fonctionné. Là, avec l'As, on ne fera pas d'effort en début de parcours. Et il a été baissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs. Donc, je trouve on peut le racheter, ce Skylight Brochard. On était optimiste avec vos bases et vos outsiders. Que faisons-nous maintenant côté rayures? Selon vous, alors soit rayures spéculatives pour essayer de venir amener un peu de cote et donc prendre un risque à la rayure, ou alors au contraire, rayer pour vous des chevaux qui n'ont aucune chance selon vous dans cette course? Abdelak? Moi, c'est une rayure qui me paraît plutôt spéculative. C'est un cheval qui est beaucoup apprécié des turfistes, White Platine, le numéro 13. Ouais. Bien connu dans cette catégorie. Maintenant, je trouve qu'il a plus le tranchant il y a quelques mois, quelques années. Maintenant, ce White Platine, c'est 7 dernières sorties dans les Quintés Plus. Il a fini dans la bonne combinaison à une seule reprise. Là, il doit s'élancer de la corde 13. Ronan Thomas, qui lui est souvent associé, a fait le choix d'être associé au numéro 7 cette fois-ci. Donc voilà, il a dominé Big Log, ma base, lors de leur dernière sortie commune. Mais Big Log était revenu de très loin finir. Et voilà, je pense qu'avec la corde 13, il est un peu condamné, ce White Platine, à devoir attendre. Et Dylan, je le rejoins, on va peut-être pas beaucoup revenir de l'arrière-garde. Donc voilà, je l'ai mis de côté. Dylan? Pour moi, ma rayure, ce sera le numéro 3 à Médras, avec le beau temps qui arrive. Le terrain sera très léger et ce cheval-là préfère les terrains plus assouplis. De plus, sa forme est un peu sujette à caution. Il reste sur plusieurs performances en demi-teinte. Même s'il a tiré le 6 à la corde, j'ai préféré le mettre de côté, même si c'est Christian Demironcel. On va tout de suite, messieurs, connaître vos tickets Quintet Plus après avoir eu vos bases, vos outsiders et vos rayures. On vous écoute tout de suite. Je vais laisser la main à Abdelak qui va nous donner son ticket Quintet Plus. Jeudi 12 juin, R1 C6, prix de la ville du Touquet Paris-Plage, ni plus ni moins. On t'écoute, Abdelak. J'ai placé ma base en tête de mon ticket Big Log. J'y crois dur comme fer. Je pense que ce Quintet lui tend un peu les bras à cette valeur et avec le bon numéro de corde qu'il a tiré. Donc Big Log, le 14 en tête. En deuxième position, Torchis-Ambert qui ne fait que de répondre présent ces derniers temps dans la catégorie qui nous intéresse et qui sera sûrement le favori de l'épreuve. Troisième, Forchester. Il s'est classé bon troisième de la course référence et je le vois encore lutter pour les premières places. Alabama Moon, la base de Dylan. Je trouve également qu'elle a une très belle chance avec cette corde 5 associée à Alexis Pouchin. Mon outsider Fou Furieux que je place en cinquième position et je finis avec les deux plus gros poids de l'épreuve, Skylight Brochard qui pourrait occuper les avant-postes et aller très loin, et enfin Centenario qui reste sur 2 victoires dans les Quintés Plus. Je me dis que si Gérald Mossé a choisi de le réengager de nouveau dans un Quintés Plus en valeur 44,5, c'est qu'il pense que Centenario a peut-être la marge nécessaire pour jouer une nouvelle fois l'arrivée dans ce Quintet, donc je le place 7ème. Centenario a conservé une condition optimale depuis sa dernière victoire. Il a été pénalisé à 2 reprises mais va encore tout donner. Nous allons bien voir s'il est capable de briller à une telle valeur et avec une telle position dans les stalles, puisqu'il a hérité du numéro 12, ce Centenario. Mais effectivement, il reste sur 2 victoires de rang, comme Gentleman Beauty avec Christophe Soumillon, qu'on verra peut-être que Dylan l'a retenu. Merci Abdelak pour ce ticket. On est tout oui du coup sur le ticket de Didiv. Pour moi, mon favori, plutôt ma favorite, sera ma base solide, le numéro 10, Alabama Moon. Je vous en ai parlé, qui reste sur 2 très bonnes sorties à ce niveau de compétition et qui a tiré un superbe numéro à la corde. Ensuite, le numéro 9, Forchester. C'est un peu le même profil que Alabama Moon, qui reste sur de très bonnes sorties. Le 4, Torchis-Ambert, qui fait preuve d'une louable régularité, qui est associé à Monsieur Quintet Plus, Stéphane Pasquier. Le 2, mon outsider Skylight Brochard, avec son numéro 1, on va pas trop faire d'efforts en partant et on va rapidement être dans le groupe de tête. Ensuite, j'ai placé le numéro 1, Centenario, qui est vraiment dans la forme de sa vie. En plus, les pensionnaires de Gérald Mossé volent depuis le début de l'année. Il est associé à Michael Barzalona. Et pour finir, le 11, Ethel du Nignan. Je tente un petit coup avec elle, qui a perdu 1 kilo sur l'échelle des valeurs. Elle a déjà très bien fait sur ce parcours. Je trouve que c'est un coup amusant, surtout avec la corde 2. Elle peut afficher une très très belle cote à l'arrivée. Voilà donc l'autre ticket Quintet Plus pour Dylan Venet. Voilà l'analyse du premier Quintet qui nous intéressait. Ce sera ce jeudi 12 juin à Paris-Longchamp, je rappelle, départ 20h15. Et on passe maintenant à l'autre Quintet du jour qui nous intéresse. Ce sera celui du vendredi 13 juin. Écoutez, il porte très bien son nom puisque ce sera le Grand Prix du vendredi 13.
R1 C4, même horaire, départ 20h15, ce sera derrière la voiture. On sera à Vincennes sur la cendrée parisienne. Dylan, est-ce que tu peux nous présenter cette course avant de connaître vos bases, vos outsiders et vos rayures? Tout à fait, mon cher Elliot. Ça m'a fait bizarre que tu m'appelles Dylan Venet. Ouais, Ça m'a étonné, tu vois. Ça a tout de suite été beaucoup plus officiel. Ouais, exactement. Ça sera la 4e course. Le Quintet Plus va se disputer à 20h15. Ils seront 16 trotteurs d'âge à s'affronter sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Ils seront 9 en première ligne et 7 en seconde ligne. Et mon favori, il sera tout à l'extérieur en seconde ligne. Ah, ce sera sûrement un certain Jean-Michel Bazir. On y reviendra dans quelques instants. Comme tout à l'heure, même principe, base, outsider, rayure pour Abdelak et Dylan avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus. Je redisparais tout de suite. Je vous dis à tout à l'heure pour le ticket. Et j'écoute maintenant tout de suite Dylan qui a déjà commencé à nous teaser sa base. On est tout oui. Pas ma base. Ah, ce sera pas la base. Ouais, ça sera mon favori, mais pas ma base. Parce que Hôtel Mystique, le numéro 4 a hérité d'un très bon numéro derrière l'Autostart. J'allais dire à la corde, ça c'est l'habitude. Derrière l'Autostart, le numéro 4, la dernière fois, il a vraiment crevé l'écran. Cet Hôtel Mystique, il a fini à 2000 à l'heure et il échouait de très peu pour la victoire. Il adore les 2100 mètres de la grande piste. C'est un cheval qui possède énormément de vitesse. À mon avis, on peut venir de très très loin avec lui et pourquoi pas mettre tout le monde d'accord, même si j'ai préféré le numéro 16, Easy Boy du Cinglé. Effectivement, c'était la grosse sensation, Hôtel Mystique vendredi dernier et aussi seul emoji vert au départ de cette course que lui a attribué son entraîneur et driver Mathieu Abrivard. On écoute Abdelak pour sa base. Moi, j'ai pris comme base le numéro 16, Easy Boy de Cinglé, que Dylan a évoqué pour la casaque d'Arnaud Chaïchaï, grand ami de Jean-Michel Bazir, entraînement Montulé, c'est une belle bande de copains autour de ce Easy Boy de Cinglé. Voilà, ils forment un duo du tonnerre avec Jean-Michel Bazir, 3 victoires en 6 courses. Ils ont fini qu'à une seule reprise hors des 5 premiers ensemble. Il est déféré des 4 pieds pour la première fois. Il a déjà bien fait sur le parcours. Il s'est d'ailleurs imposé sur ce parcours le 28 mars dernier devant Hôtel Mystique et Iron des Sports. J'aime beaucoup cette ligne. Je les ai gardés tous les 3 sur mon ticket. Il a préparé cet engagement dernièrement à Pontchâteau. Je pense que c'est le jour J pour Easy Boy de Cinglé. Easy Boy de Cinglé numéro 16 en base pour Abdelak. On passe, messieurs, comme tout à l'heure, à vos outsiders. Dylan, on t'écoute. Alors pour moi, ça sera tout ou rien avec le numéro 10, Ilio Manto. C'est un cheval qui possède un gros moteur, mais qui peut parfois se montrer un peu délicat. Franck Nivard le connaît très bien. Il a certes hérité d'un numéro un peu compliqué pour lui, le 10 derrière l'Autostar, donc il sera derrière le numéro 1. C'est pas facile, va falloir se sortir de ce piège, mais s'il sort de ce piège, il peut faire très très mal. Et il faut savoir, c'est le seul ferré de la course, mais il est très bien ainsi. Franck Nivard, qui lui sera associé à ce numéro 10. Abdelak, ton outsider. J'aime beaucoup le numéro 10 de Dylan. C'est vrai que c'est un cheval qui a beaucoup de qualité et qui s'entend très bien avec Franck Nivard. Mais moi, j'ai gardé Iron d'Espoir. Je vous le disais, j'aimais bien la ligne du 28 mars. Ce jour-là, c'est Easy Boy de Cinglé qui s'imposait. Et Iron d'Espoir qui avait patienté plutôt loin du groupe de tête ce jour-là, avait très bien fini au 4e rang. Il partira du numéro 15 derrière l'Autostart, mais comme je viens de le dire, c'est un cheval qui attend. Donc Alexandre Abrivard, je pense, va reprendre dans une première partie de course. Et s'il y a du train et qu'il peut suivre les bons wagons dans la montée, je pense qu'il va encore finir très fort sur Iron d'Espoir et pourquoi pas prendre une place dans le quintet. Numéro 15 donc, ce Iron d'Espoir, que faisons-nous? Ça vous fait... Ouais, vous avez tous les deux, pour l'instant on a une majorité de chevaux en seconde ligne qui ont été retenus. Qui vont être vos rayures, messieurs? Didier? Ça sera tout en dehors de la première ligne. Pour moi, le numéro 9, Indocile, qui est pourtant en forme, qui reste sur une 2e place et une victoire à Agen. C'est Indocile, et même s'il est défait des 4 pieds, voilà, il revient à Vincennes. Je trouve qu'il a un peu moins de marge à Vincennes. Il a hérité malheureusement pour lui du numéro 9 derrière la voiture. Et puis on peut voir que Cédric Terry est sur le numéro 6, Elusive Glory. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Voilà. C'est pourquoi j'ai décidé de le mettre dans la catégorie des rayures, même si, bien sûr, c'est une rayure risque et il est en pleine possession de ses moyens. Effectivement, on le rappelle, à Vincennes, Autostart, 9 numéros en première ligne, le 9 étant le numéro le plus à l'extérieur et dont a hérité Indocile. Qui aura donc le numéro 9. Abdelak, ta rayure dans cette course? J'ai pris beaucoup moins de risques que Dylan. J'ai eu le numéro 13, Elios Deschamps, présenté avec un emoji rouge par son entourage. Il sort d'un hiver plutôt médiocre. C'est un cheval qui n'a pas voulu trotter cet hiver. Il reste sur une pléthore de disqualifications. Il va effectuer sa rentrée. La grande piste, je ne suis pas convaincu que ce soit fait pour lui. Donc je pense qu'on peut faire sans prendre de gros risques. Messieurs, comme tout à l'heure, on va avoir vos tickets Quintet Plus, R1 C4, je le rappelle. On analyse le Quintet du vendredi 13 juin 2025, départ 20h15. Le Grand Prix du vendredi 13, départ Autostart, ce sera à Vincennes, R1 C4.
Dylan, on t'écoute pour ton ticket quintet plus. Oui, en tête, le numéro 16, Easy Boy de Singlet, qui est déféré des 4 pieds, qui est associé à Jean-Michel Bazir et qui a déjà gagné sur le parcours. Je pense que son entourage a fait de cette course un objectif. Ensuite, ma base, le numéro 4, Hôtel Mystique, qui a vraiment crevé l'écran la dernière fois. Il a très bien fini. Ensuite, le numéro 8, Ideal Boy. On n'en a pas parlé du représentant d'Yves Dreux, qui est drivé par Eric Raffin. Il reste sur 2 victoires, 2 plaisantes victoires. Il est de nouveau déféré des 4 pieds. Il a déjà très bien fait à Vincennes. D'ailleurs, il a déjà gagné sur le parcours. Donc, pour moi, il a vraiment tout pour lui, même si son numéro 1 est un peu à l'extérieur. Ensuite, l'As, Indien de Fontaine, qui a retrouvé la bonne carburation. Il reste sur 2 victoires et une 2e place. Il est déféré totalement cette fois-ci et il est associé à Benjamin Rochard. Donc, il a vraiment plusieurs atouts dans son jeu. Le 10, Ilio Manto, mon outsider. Pour moi, ce sera vraiment tout ou rien, ce cheval-là. Soit il sera dans le quintet plus, soit il sera peut-être dans la colonne des disqualifiés. Et pourquoi pas pour une grosse cote, le numéro 2, Hector de Bassière. Ça a toujours été un bon élément. Il revient du trop monté, il est défait des 4 pieds et il est passé sous l'entraînement de Pierre-Louis Dezonnette. Et de plus, il a hérité du numéro 2 derrière la voiture. Donc ça fait plusieurs arguments. Je le crois capable de refaire surface. Et associé aussi à un pilote sur la montante qui Effectivement, réalise Paul une Ploquin, année oui. 2025 Ah, tout à fait. extraordinaire. Grosse Ce Paul Ploquin qui donc sera associé à Hector de Bassière, ce numéro 2. Merci Dylan pour ton ticket. Que faisons-nous du côté d'Abdelhak? Easy Boy de Cinglé, le 16 en tête de mon ticket. Comme Dylan, j'ai l'impression qu'on a visé cet engagement et que Jean-Michel Bazir ne devrait pas rater son coup. Avec ce numéro 16, je le place en tête de mon ticket. En deuxième position, le 8, Ideal Boy, qui reste sur 2 victoires consécutives. Et le tandem Eric Raffin et Yves Dreux fonctionne à merveille. Donc j'ai gardé très haut ce numéro 8, Ideal Boy, malgré son numéro à l'extérieur en première ligne. Troisième position, le 4, Hôtel Mystique, qu'on a déjà évoqué. J'ai également choisi de placer Ilio Manto dans mon ticket, ce numéro 10 que j'aime beaucoup depuis pas mal de temps. Franck Nivard s'en sert à merveille et je pense que s'il se montre sage, il devrait prendre une place dans le quintet. J'ai placé en 5e position le 15, Iron Desport, mon outsider, et pour compléter mon ticket au 6e rang, le numéro 1, Indien de Fontaine, qui revient très bien avec Benjamin Rochard qui est en grande forme. Les deux tickets quintet plus donc de Dylan et d'Abdelhak pour ce vendredi 13 juin R1C4 à Paris-Vincennes. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Vous retrouverez, alors je ne sais pas qui sera la présentation vendredi, mais vous retrouverez Bête de Week-end évidemment ce vendredi. Et quant à moi, je vous dis à lundi pour un nouveau numéro de Favard contre 1 si tout se passe bien. Merci encore Abdelhak. Merci les gars. Merci Didiv. Merci à toi, Elliot. Merci à Abdelhak. Je vous souhaite une très belle fin de semaine de course. À bientôt sur equidia.fr, l'antenne d'Equidia sur nos différents réseaux sociaux. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et très bon prix de Diane à tous aussi. Voilà, je n'aurai pas l'occasion de vous le redire. Donc très bon prix de Diane, dimanche 15 juin, à noter. Ciao.